Merci de rester fidèles au programme d'Amen Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 37e réunion du Conseil de ministres par vidéoconférence. D'importantes mesures sont attendues et seront présentées par le porte-parole du gouvernement. Grave incident ce vendredi 26 juin 2020, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi vient de suspendre les conseils des ministres de séjour suite à une révélation choquante faite au cours de cette réunion. En effet, il a été révélé que le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tounda Kasende, a commis une infraction de faux et usage de faux en transmettant au nom du gouvernement des faux avis favorables aux 3 propositions de loi de Minakou, Sakata, Amabunda et là, sans l'aval du gouvernement. Le chef de l'État a été très fâché avant de suspendre la réunion. Le conseil du ministre s'est terminé en queue de poisson, a confié une source de la présidence à actualité.cd. Selon une copie parvenue à Amen Télévision, ces faux documents transmis par le vice-premier ministre de la Justice, se couvrant derrière le gouvernement, portaient sur la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, celle de la loi organique modifiant et complétant la loi numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, tel que modifié par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. Ensuite, la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil de la magistrature. Ci-dessous, les documents signés par Tounda Kasende. À l'international, c'est ce vendredi que le Burundais ont rendu un dernier hommage à l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin d'un arrêt cardiaque. Un hommage national a été rendu à l'ex-chef de l'État, mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir dans les stades Ukoma de Gitega. Suivez. Le Burundi a célébré ce vendredi dans le recueillement les obsèques nationales de l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque. Un hommage national a été rendu à l'ex-chef de l'État mort à l'âge de 55 ans, après 15 années au pouvoir, dans le stade Igoma de Gitega. Recouvert du drapeau national, le cercueil de M. Nkurunziza a été transporté sur une dîme précédée d'un fanfare et accompagné par un détachement de généraux marchands au pas. Les invités, répartis sur tout le pourtour du stade en fonction de leur province d'origine, étaient habillés en blanc, avec pour les hommes une photo de M. Nkurunziza imprimée sur le chemise et le t-shirt comme l'avaient demandé les autorités. Dans la tribune d'honneur, l'ancienne dame Denise Bukumi était entourée du nouveau chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, et l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Il n'est pas facile de trouver les mots justes dans une situation comme celle-ci, où la famille de feu Pierre Nkurunziza, ses amis et tout le pays ont perdu un père, un ami, un sauveur et un chef de l'État sans avoir eu le temps de l'accompagner, a déclaré le président Ndayishimiye. Il faut noter que les mesures de distanciation sociale pour lutter contre le Covid-19 n'étaient pas respectées et à l'exception de quelques officiers, personne ne portait de masque dans le stade. La journée déclarée fériée avait débuté à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi, où Nkurunziza est décédé par un hommage rendu aux défunts dans la plus stricte intimité familiale par son épouse, ses enfants et ses proches, a expliqué un cadre de la présidence sous couvert d'anonymat. À la primature, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga a réuni dans son bureau le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que le responsable de la police congolaise, en vue de tabler la question aux événements macabres qui se sont produits le mardi 23 et mercredi 24 juin au Palais du Peuple. Suivez. Le Premier ministre Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Je vous remercie. Le travail de la commission PAJ qui devrait faire l'examen de 3 propositions de loi de Minakou et Sakata, compte tenu de leur première séance ce vendredi. La commission politique, administrative et juridique PAJ en sigle de l'Assemblée nationale examine les propositions de loi initiées par les députés nationaux Obé Minakou et Gary Sakata. Selon le président de la commission PAJ, les députés Luke Kassongo, les travaux de ce vendredi 26 juin ont consisté à attendre les réponses des auteurs de ces lois par rapport aux préoccupations soulevées par les députés, à examiner la conformité de ces lois à la Constitution pour voir s'il y a une disposition ou article qui énerve les lois de la République. L'objectif d'un député, c'est de défendre les intérêts de ta population, et qui dit sa population, dit sa base. Et la base des députés, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui nous donne le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de nomination pour que nous puissions dépendre de quelqu'un d'autre. Nous ne dépendons que du peuple congolais et nous sommes leurs représentants légitimes. Donc, qu'on ne puisse pas manipuler la population inutilement. Jusque-là, rien n'est encore fait. La procédure ne s'arrête pas au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la première étape. Après l'Assemblée nationale, ça sera le Sénat. Après le Sénat, si on adopte la loi de termes différents, il y aura une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour aplanir les divergences et avoir un texte adopté à des termes identiques. Et en dehors du Parlement, c'est une loi organique qui doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Qui dit Conseil supérieur de la magistrature dit l'organe de gestion des magistrats. Or, ce sont les lois qui cadrent avec le pouvoir judiciaire. Là où les magistrats sont concernés, c'est encore les magistrats eux-mêmes qui vont examiner la constitutionnalité de ces 3 propositions de loi. Après, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour constitutionnelle qui va donner l'arrêt de conformité de ces propositions de loi à la Constitution, il y a le président de la République qui doit promulguer. L'aboutissement de tout ce que nous faisons au Parlement, ça ne peut pas se limiter au Parlement, ça doit aller auprès du président de la République. Le président de la République va envoyer ce projet qu'on va lui envoyer à la Cour constitutionnelle pour voir si c'est conforme à la Constitution. Ce n'est que la Cour aura déclaré que ces propositions qu'on lui a soumises pour examen, ces projets de loi, sont conformes à la Constitution.
en ce moment-là, le président de la République va signer. S'ils ne sont pas conformes à la Constitution, le président de la République va les renvoyer, les retourner à l'expéditeur qui est là, le Parlement, pour une deuxième lecture. Pour rappel, les actes de vandalisme se sont produits mardi 23 et mercredi 24 juin à l'hémicycle du Palais du Peuple. À l'Assemblée nationale, examen de loi Minaku et Sakata, les députés du CACH se retirent de la commission du PAJ. Suivez l'élu de l'IDPS, Tony Mwaba, qui fait le point. 152 de la Constitution. On pensait que ce matin, avec toutes les réactions qu'il y a eu dans la société, le peuple s'est exprimé. Nous avons vu la société civile qui s'est exprimée là-dessus en manifestant carrément sa désapprobation. La classe politique également, vous avez suivi les communiqués de différentes plateformes, de différents partis politiques qui dénoncent cette tentative de caporalisation des magistrats, le syndicat national des magistrats, le syndicat autonome des magistrats. Alors, la communauté internationale, alors nous sommes députés. Nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple, c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant que article par article, ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui font élaguer, quels sont les articles qui font laisser. Je n'en trouve pas, à moins qu'ils puissent proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la Constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nous. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Même la population. Merci. Le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo, a annoncé que l'armée congolaise a réussi à neutraliser 10 assaillants et 5 autres capturés dans le groupe des Codeco lors de l'accrochage qui s'est produit en province de l'Ituri. Arfalon Mbassa qui ça nous explique. L'armée annonce avoir neutralisé 10 assaillants des groupes armés Codeco et récupéré plusieurs effets militaires de main de ces rebelles. Lors d'un accrochage, mercredi 24 juin 2020, à Ndungi et Mandefou, des entités du secteur de Walendu dans le territoire de Djougou. Selon les porte-parole des FARDC à Ituri, les lieutenants Jules Ngongo, les forces loyalistes basées à Nyoka dans le territoire de Mahagi étaient en patrouille de combat lorsqu'ils se sont retrouvés face au feu de ces rebelles. Les militaires congolais ont répondu à ces tirs, affirme les lieutenants Jules Ngongo, qui dresse un bilan de 10 assaillants neutralisés, 5 autres capturés, du tenue et des bottes militaires récupérées des mains de ces rebelles. Il ajoute que les FARDC ont également retrouvé un nombre important de munitions ainsi que des appareils de communication de marque Motorola. À Pangba, 7 civils ont perdu la vie, dans 2 attaques des hommes armés. Selon les sources de la société civile, un premier groupe de 3 personnes est tombé dans une embuscade tendue par des assaillants munis d'armes à feu. En représailles, des jeunes venus récupérer les dépouilles ont à leur tour abattu 4 autres civils appartenant à la communauté soupçonnée d'avoir assassiné les 3 premiers civils. Ils ont également incendié plusieurs cases dans le même village de Pangba, mais aussi à Douma et Panga, toujours en territoire de Djougou. Bouclons cette édition du journal par le sport. Après les reports brusques de l'Assemblée générale extraordinaire et élective prévue le 25 juin, le Conseil suprême de l'ASV Club a, dans un communiqué de presse rendu public, une nouvelle date pour les élections au sein de Team Vert et Noir pour des Kinshasa. C'est samedi 27 juin. Notons que jusqu'à ce jour, seul Eugène Diomi Ndongala a officiellement déposé sa candidature au poste du président de la coordination. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la télévision. Excellente soirée.